On a tous déjà passé des heures à regarder des vidéos qui nous expliquent quel ETF acheter, comment ouvrir un PEA ou comment analyser les ratios d'une action. C'est indispensable, bien sûr, mais la vérité qu'on oublie trop souvent, c'est celle-ci. On peut avoir la meilleure stratégie du monde, si on n'a pas la discipline de faire pour l'appliquer jour après jour, on va échouer. La bourse, ce n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon de 10, 15, 20 ans, parfois même plus. Et sur cette route, notre pire ennemi, ce ne sont pas les cracks boursiers, les crises ou les courtiers, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce sont nos émotions, nos doutes face au rouge sur les portefeuilles et notre manque de clarté. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on se forme une discipline de fer, une discipline qui va nous permettre de tenir nos investissements en mode pilote automatique, même quand tout s'effondre autour de nous. Et cette force, elle commence bien avant même de parler d'argent, elle commence par rapport à notre mindset. Si notre seule et unique motivation pour investir notre argent tous les mois, c'est juste de voir un chiffre grimper sur un compte bancaire, juste en fait d'accumuler de l'argent pour avoir de l'argent, on va abandonner. Au premier gros crack, on va paniquer. Pourquoi? Parce que des chiffres abstraits ne feront jamais le poids face à la peur de perdre nos économies. Et il est justement là le plus grand danger, c'est le fait de vouloir accumuler de l'argent, mais sans raison. Alors que pour tenir bon, il faut que notre objectif nous dépasse. Notre objectif doit nous dépasser, il doit être viscéral. Pour certaines personnes, ce moteur de motivation, ça va être par exemple de mettre la famille à l'abri, et pour d'autres personnes, ce sera un objectif complètement fou à la Elon Musk, comme mener l'humanité sur Mars. Je vais vous donner un exemple concret et du coup je vais vous partager ma vision ici sans filtre, mon moteur pour la motivation ici. Personnellement, je ne crois plus du tout au système de retraite français actuel. Pour moi, attendre 64, 65, 67, 70 ans et espérer que ensuite l'État s'occupe de nous, pour moi ce n'est plus possible. Et du coup c'est pour ça que je prépare ma retraite depuis l'âge de mes 20 ans. C'est devenu vraiment une obsession saine au final et du coup c'est ce qui m'a lancé dans l'investissement dès l'âge de mes 20 ans. Pourquoi? Parce que pour moi la liberté financière amène le gain de temps et le temps c'est la seule ressource qu'on ne peut pas racheter. Et faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut, c'est mon objectif absolu et en effet c'est d'être libre. Alors du coup, il est important de se poser la question, là maintenant, pourquoi on investit vraiment? Qu'est-ce qui nous fait vibrer au point qu'on refuserait de lâcher même sous la tempête? Et c'est quand on trouve ce moteur profond que la discipline cesse d'être une contrainte, elle devient une évidence. Une fois que nous avons défini ce grand rêve de liberté, par exemple, on fait face à un nouveau piège. Il peut nous paralyser tellement il semble immense. Se dire je veux être libre financièrement, c'est par ailleurs trop flou. Et le flou engendre de la procrastination et la procrastination détruit la discipline. Pour y remédier, on doit traduire cette vision en chiffres concrets puis la découper méthodiquement. En effet, c'est le fait de découper son objectif en sous-objectifs. C'est à peu près le même principe pour ceux qui font de la gestion de projet, etc. Ça va être de prendre des tâches et les découper en sous-tâches. Pour reprendre mon exemple personnel, pour atteindre cette liberté du coup financière et préparer cette retraite anticipée, mon grand cap intermédiaire, il est très clair, c'est d'atteindre 100 000 euros investis sur mon PEA à mes 30 ans. C'est une sacrée montagne à gravir quand on débute. Si on passe notre temps à regarder le sommet depuis le bas, on va choper le vertige entre guillemets, alors on découpe cette montagne en paliers annuels et mensuels. Au lieu de stresser et de rester sur les 100 000 euros, on se concentre uniquement sur l'année en cours. On transforme un rêve abstrait et lointain du coup en une feuille de route quasi militaire. On ne court plus après un concept flou, on court après le prochain palier chiffré. C'est exactement comme ça qu'on maintient sa discipline au quotidien, mois après mois, virement après virement. On a donc vu que son moteur traduit des objectifs et qu'après on va découper en sous-objectifs, mais pour que ces sous-objectifs fonctionnent et qu'on ne dévie jamais de notre trajectoire, ils doivent impérativement respecter une méthode scientifique, ici qu'on appelle la méthode SMART. Le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable et ambitieux, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Et ici, il faut être très clair que l'objectif soit court terme, moyen terme ou long terme, il faut qu'un objectif respecte cette méthode SMART. Si on ne valide pas ces critères, notre objectif ne vaut rien et on augmente grandement nos chances d'échouer. Voici comment on applique la méthode SMART avec du coup mon exemple personnel ici pour cette année 2026. Mon but, mon ambition, c'est d'avoir une retraite anticipée, mais ça du coup ce n'est pas du tout quelque chose de spécifique, encore moins de mesurable, encore moins d'atteignable, de réaliste ou de temporellement défini. Du coup j'ai découpé ça en sous-objectifs par année. Du coup pour cette année 2026, mon but, ça va être
être d'investir 1000 € tous les mois sur mon PEA. Du coup, comment définir ça avec la méthode SMART? Du coup, le S pour spécifique, on oublie du coup le on veut investir. Pour moi, c'est investir sur les ETF S&P 500, Nasdaq 100, Stock Europe 600 de mon PEA. C'est précis et on sait où va chaque euro. Même pour mesurable. Donc ici, il faut pouvoir le quantifier avec un chiffre très clair. Ici, pour moi, c'est 1000 € tous les mois. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du mois, c'est binaire. Soit le virement est fait, soit il ne l'est pas. A pour ambitieux et atteignable. C'est le double sens hyper important ici. Mon objectif est atteignable pour ne pas me dégoûter, mais il doit rester suffisamment ambitieux pour me forcer à optimiser mon budget et faire quand même des efforts pour arriver à atteindre cet objectif. Il faut entre guillemets qu'il soit stimulant. Mettre entre guillemets 1000 € minimum tous les mois, ça demande quand même une discipline et du coup c'est un défi assez stimulant. R pour réaliste, est-ce que cet objectif-là est en phase avec mon projet de vie, du coup mon objectif de vie? Ici en l'occurrence oui, le fait d'investir en bourse sur notamment des ETF très classiques comme le S&P 500 etc. correspond parfaitement avec mon objectif de retraite anticipée et de liberté financière. T pour temporellement défini, ici je me suis donné une limite qui est pour moi sur l'ensemble de l'année 2026, donc c'est-à-dire que c'est du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Donc ici c'est très clair, c'est temporellement défini. Et si on met tout ça bout à bout, voici du coup la phrase que l'on sort avec la méthode SMART qui est du coup mon plan de route pour cette année 2026. Sur l'année 2026, je vais investir 1000 € tous les mois sur les ETF S&P 500, Nasdaq 100 et Stock Europe 600 de mon PEA afin de valider mon palier annuel pour l'année 2026 et bâtir ma liberté financière. Ça ici c'est un objectif SMART qui est donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Et ici je ne peux pas tricher, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et c'est du coup ce que nous devons faire tous sur tous nos objectifs financiers et voire même sur d'autres objectifs qui ne seraient pas financiers. On l'a donc compris, la discipline en investissement, ce n'est pas un super pouvoir avec lequel on est, c'est une simple question de structure, de clarté et de trip. C'est savoir précisément pourquoi on fait des choix aujourd'hui, où on va et quand on veut y arriver. En appliquant cette méthode, on avance ensemble et on se protège de nos propres erreurs émotionnelles. N'hésitez pas du coup à me partager vos retours en commentaire. Pour vous, quel est votre objectif ultime qui vous a poussé à investir? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont à peu près dans la même team que moi avec retraite anticipée et liberté financière? Ou est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des projets encore plus ambitieux, peut-être pour l'humanité ou pour vraiment ambitieux même pour vous-même et qui vous fait vibrer? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.